Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Donc je viens vous prendre avec moi durant le week-end, là le premier week-end du mois de décembre, et je vais même un petit peu prolonger, donc un peu tricher puisque le titre de ce vlog c'est premier week-end de décembre, un truc comme ça. Je vais prolonger jusqu'à mardi puisque lundi j'ai un long trajet en train et du coup l'occasion de lire, et du coup comme ça j'ai des choses à vous raconter au niveau des lectures, parce que sinon le week-end ça me semble un peu court pour vous parler de lecture. Donc je vous prends avec moi là pendant quelques jours. Je vais vous parler un petit peu de quelques petites choses, de mes lectures en cours. Je vais vous parler de nouveautés et de nouveautés. Voilà, le jeu de mots bidon. Mais donc un nouveau livre qui est arrivé et de thés qui sont arrivés également. Je vais un petit peu vous montrer des petits plans de ma déco de Noël, puisque là elle est quasi installée pour cette année, et comme forcément il n'y a pas grand monde qui vient à la maison, c'est un petit peu déprimant, hein. Eh bien, au moins quelqu'un la verra. Voilà, quelqu'un d'autre, les rares personnes qui viennent chez moi. Je vous prends un petit peu tard, on est samedi et la journée du samedi en général est consacrée à la couture. Aujourd'hui je l'ai fait mollo, vraiment calmos, mais bon c'est quand même une journée de travail, même si je le fais calmos en pyjama, je l'avoue. Mais voilà, c'est agréable, c'est un peu différent des autres jours. Et du coup, forcément, j'ai pas encore lu, mais je vais vous montrer ma lecture en cours. Le cliché de la booktubeuse avec son thé est bien ancré, donc je peux déposer mon thé qui me gêne en fait, hein. Alors je suis en train de lire Alabama 1963, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo qui était le vlog du mois de novembre. Elle sort dans 10 minutes à l'heure où je vous parle, donc je ne sais pas encore si vous l'aimerez ni quoi que ce soit. Donc j'avais commencé 1963 Alabama et j'aimais beaucoup le début. Je vous ai dit dans ce vlog que j'adorais les 2 premières pages de présentation, la découverte de ce cadavre d'une manière très originale. Ça m'a bien donné envie de continuer, et donc je pense que ça va être ma lecture du week-end. Donc voilà, demain dans ma journée cocooning j'ai prévu de faire quelques photos de la pâtisserie, vous allez voir ça, je vous montrerai un petit peu, je vous montrerai tout ça, et j'ai prévu de me faire la pile à lire du mois de l'hiver, et je crois que je vous la mettrai dans cette vidéo comme elle sera quand même sur quelques jours, donc j'aurai pas tellement de choses à vous raconter. Du coup il y aura aussi la pile à lire de l'hiver. Alors je ne vais pas faire le Cold Winter Challenge, tout simplement parce que j'ai fait le Pumpkin Autumn Challenge et j'ai vraiment envie de... J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de faire vraiment une liste de plein de livres que j'ai envie de lire autour du thème de l'hiver, mais aussi des livres qu'il faut que je lise prochainement, donc des services presse que j'ai un peu laissés de côté, mais que j'ai envie de lire, donc ceux que j'ai pas envie de lire, je les lirai pas forcément. Donc je vous ferai cette pile à lire aussi, j'espère ne pas oublier. Au niveau des petites nouveautés lecture qui pourraient vous intéresser, j'ai reçu ici au mois de décembre, donc c'est le premier nouveau livre du mois de décembre, puisque j'ai pas encore été en librairie en décembre, et je compte pas y aller avant un petit moment. On est le 5 décembre au moment où je vous parle, et j'ai pas forcément envie d'aller en librairie, donc autant en profiter pour ne pas dépenser d'argent quand on n'en a pas envie. Mais du coup, le premier livre qui est arrivé, c'est un petit cadeau, puisqu'on fait un calendrier de l'Avent avec mon amie Céline. Ce qui pourrait vous intéresser dans cette vidéo, c'est les saisons que j'ai reçues. Et d'ailleurs, elle m'annonçait le thème du swap avec ce livre. J'avais oublié que je l'avais mis dans ma wishlist, j'étais un peu intriguée par le thème. Et puis quand je vois les saisons, je me suis dit que c'était trop bien comme idée de thème. Et donc oui, Maurice Ponce, Les Saisons, c'est un livre qui a été conseillé par Jérémy Fell. Donc c'est un livre qui est sorti la première fois en 1965. C'est un roman visiblement à l'humour désespéré et un petit peu grotesque, mais aussi très poétique, et c'est ça qui m'avait interpellée. On va raconter l'histoire de Siméon qui va s'installer dans un nouveau petit village, et il est vu un petit peu comme un étranger, il est pas très bien accueilli, mais je n'en sais pas beaucoup plus, je sais juste qu'il a envie, il a le projet d'écrire. Voilà, Jérémy Fiel, on m'avait très bien parlé, du coup j'avais très envie de le découvrir, donc je suis très contente. D'ailleurs, je trouve la couverture très poétique. Donc ça c'est le livre qui est arrivé en décembre. Et sinon je voulais vous parler un tout petit peu de thé. Dernièrement sont arrivés dans ma boîte aux lettres, puisque j'ai fait une toute petite commande pour me réapprovisionner du thé des amoureux, qui est un thé que j'aime beaucoup. J'avais un jour fait une commande sur la boutique de l'atelier d'Amandine, et elle avait mis en petit échantillon ce thé qui sentait tellement bon, il sentait dans toute la commande, et du coup je l'ai commandé tellement je l'aimais, et je l'ai fini presque, donc voilà, j'en ai recommandé. C'est un thé vert, raisin sec, morceaux de fraise et fleurs de lavande. C'est vraiment original, ça sent vraiment très fort. J'ai l'impression que cette marque Tea Tower
Ils mettent pas mal d'arômes. Pour le coup, voilà, au départ, je suis pas très fan des thés aromatisés, mais pour le coup, ici, ça sent pas mal bon. C'est un thé, il me semble, qui est bio. Alors, ils ne sont pas tous bio, j'ai l'impression. Il me semble que j'avais regardé. C'est une maison d'édition. Non, c'est une marque belge. J'ai l'impression que c'est Bellonville. Voilà. Donc ça vient de Belgique, donc c'est chouette aussi de faire un peu, voilà, présenter des thés qui viennent de chez moi. Et j'ai un petit coup de cœur pour un thé que je viens de goûter, c'est le Spéculoos et compagnie. Donc c'est un thé noir à base d'épices de spéculoos, donc amandes hachées, cardamome, écorce de cassia, arôme, clou de girofle et cartame. J'imagine qu'il y a des épices spéculoos puisqu'il y a un petit côté biscuit. Ah, c'est peut-être les amandes. Il y a un petit côté biscuit qui est très très bon. Je suis pas extrêmement fan de thé noir, mais quand ils sont un peu spéciaux, un petit peu gourmands ou ouais, un peu spéciaux, alors là ça passe mieux. Et pour le coup, celui-ci, je l'aime énormément. C'est un petit, bon, pas coup de cœur, mais vraiment c'était une belle découverte aujourd'hui. C'est celui que je suis en train de boire là justement. Voilà, donc j'ai plus rien à vous raconter pour le moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à ma couture. Je pense que je vais travailler aujourd'hui jusque 9h. Mais pépère, hein, relax, sans me prendre la tête. Et puis, ben, je vais un petit peu lire ce soir. J'ai très très envie. Donc la petite séance découpe pour vos commandes de Noël. Il y a eu pas mal de commandes pour les fêtes de Noël, donc merci beaucoup. Donc là, je découpe, je sors les tissus, etc. Là, c'est le tissu Sherlock Le Blaireau, tissu que j'aimais bien. Donc voilà, je trace et je découpe. Alors moi, j'utilise une paire de ciseaux à l'ancienne parce que j'ai déjà essayé le cutter rond, là, le machin pour découper. C'est très pratique, ça va très vite. Mais par contre, je suis pas très douée. Je me suis déjà coupée 2-3 fois et voilà, en tant que musicienne, mes doigts sont vraiment très importants. Et je dis pas que les doigts des autres sont pas importants, mais là vraiment, si je me coupe, je sais pas jouer en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais plus à l'ancienne. Et puis là, vous allez me voir, je mets en ligne une vidéo, la vidéo qui sort samedi, qui est sortie samedi sur le Black November. Donc je vous ai pris pendant tout le mois de novembre. J'ai vlogué pas souvent, mais assez longtemps pour vous parler de mes lectures du mois de novembre. Je mets ça en ligne et j'écoute une émission que j'aime beaucoup, c'est Presque Sérieux sur la première. Et puis, petite séance de couture. Je vous laisse un petit peu regarder la suite. Hello hello, je vous retrouve, on est dimanche et je vous prends avec moi, on est déjà en début de soirée, donc il fait noir, donc éclairage artificiel s'il vous plaît. Aujourd'hui c'est un dimanche cocooning, je vous ai fait, vous avez vu la photo du dimanche, j'adore faire ça tous les dimanches, une photo vraiment qui représente l'état relax, détente, même si parfois je travaille le dimanche, mais toujours dans un mood un peu plus lent, on va dire, avec le chocolat chaud, d'où la tasse crado. Voilà, le petit dimanche confort. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire la pile à lire de l'hiver. J'ai un chariot de lecture que j'aime beaucoup. C'est un chariot que j'utilise pour mettre des piles à lire, même si en général, j'oublie un peu que ma pile à lire est dedans. Enfin bref, je ne suis pas très organisée pour les lectures. Ce que j'aime bien avec ce chariot, c'est qu'au-dessus, nous avons des plantes. Et donc mes plantes préférées qui sont les calathea, etc. Les plantes qui ont besoin de beaucoup d'humidité. De temps en temps je les déplace vers l'humidificateur, puisque je mets évidemment pas d'humidificateur là où il y a mes livres en dessous. Et du coup il y a 2 étages pour les livres et en fait on sait mettre énormément de livres, on sait faire des piles à lire de fou. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu des livres qui sont dans cette pile à lire. Alors je vais pas tous vous les montrer, vous allez de toute façon les voir en revue dans le close-up, mais je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y a des livres que j'ai mis là parce que je les ai commencés
Et donc j'aimerais bien les terminer, des livres qui sont là un peu en challenge, donc de me dire que ce serait bien qu'un jour je les commence. Mais je vais quand même vous montrer des livres que j'aimerais lire cet hiver, et bien sûr c'est très difficile avec ce chariot de lecture par contre de les sortir. Dans cette pile à lire, j'ai mis Bonne nuit maman de Seo Mi-Ai que j'avais reçu de mon frère et je voulais voilà, le lire avant de le revoir parce que d'habitude quand il m'offre un livre, je mets toujours des années avant de le lire, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit mon frère qui l'ait offert, mais voilà, c'est comme ça, parfois je mets un certain temps avant de lire les livres et à chaque fois il me demande et donc le livre, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, il s'imagine pas que j'ai une pile à lire de presque 1000 livres, donc bon. Voilà, et là j'ai vraiment, en plus j'ai envie de le lire hein, clairement, et j'ai vraiment envie d'en parler avec lui, donc voilà. Il y a un autre livre qui est Donato Carisi, La Maison des Voix, que j'ai acheté récemment, vous l'avez vu dans le dernier vlog, que j'ai très envie de lire. Forcément, si c'est dedans, Isabelle, c'est normal. J'ai mis 2 romances de Noël qui ont toute leur place hein, dans ce chariot de lecture, donc vous les avez vues également dans le dernier vlog. Je ne sais pas si je les lirai toutes, hein. J'ai envie de me faire une romance de Noël cette année, mais je ne sais pas si je les lirai toutes. C'est une pile à lire, c'est vraiment, je peux choisir parmi tous ces livres, peut-être que j'en lirai 5 et je serai très contente, hein. Je ne les lirai pas tous. J'ai mis Anne, La maison au pignon vert, je vous en ai parlé aussi dans le dernier vlog. Un livre que j'ai envie de continuer, c'est La deuxième femme de Louise May. En fait, j'avais lu quand même déjà jusque là, et c'est là où mes marque-pages disparaissent. Je me demandais où était mon marque-page petit chat, et en fait il est là. Je l'ai commencé il y a 1 an il me semble, et en fait pourquoi j'ai envie de le continuer, parce que j'ai lu un autre livre de l'autrice que j'ai complètement adoré, et du coup ça m'a donné envie de recommencer celui-là et de le continuer. Mon amie Adèle, parce que donc aujourd'hui je vous ai dit j'ai fait du tri dans ma bibliothèque, j'ai enlevé des livres que j'ai plus envie de lire et j'ai sorti des livres que j'ai très envie de lire depuis longtemps ou des livres qui conviennent bien à l'hiver, et celui-là ça fait super longtemps que j'ai envie de le lire pour sa fin un peu folle, donc voilà, j'en attends beaucoup hein, de mon amie Adèle honnêtement. Un livre qui m'a été offert par Anna, Annabelle, donc si tu passes par là tu seras contente de voir qu'il est dans la pile à lire. J'ai mis le cri parce que c'est la couverture idéale pour cet hiver, n'est-ce pas? Je le mets chaque année dans ma pile à lire, je ne le lis jamais. Mais j'ai vu des avis récemment de Flo Books qui avait parlé des livres de Nicolas Beuglé et ça m'a bien tenté. Donc oui, j'ai bien envie de le découvrir. J'ai mis La mère parfaite qui était dans ma pile à lire de l'automne, enfin qui était dans le chariot de lecture en automne et que j'ai laissé parce que j'ai très envie aussi de le lire. Qu'est-ce que j'ai encore mis? Des trucs que je suis pas sûre de lire mais je les ai mis dedans parce que je trouve qu'ils vont bien. C'est aussi en fait un rangement, ce chariot c'est pas seulement une pile à lire, c'est aussi un rangement de lecture. Du coup bah il y a des livres que je mets là parce que je me dis qu'ils iraient bien cet hiver, mais je suis pas certaine honnêtement de les lire cet hiver. Donc on a, je viens de me donner un coup, bravo. On a Évasion de Benjamin Whitmer, je trouve qu'il correspond vraiment à la saison pour le coup. Même s'il y a un autre Gallmeister que j'aimerais quand même lire. Et on a Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman, qui est un thriller cosy, on appelle ça les cozy mysteries, donc des livres où il n'y a pas trop de sang, ou quand il y a une goutte de sang c'est déjà beaucoup on va dire, hein. C'est pas mon truc hein, en général, mais un jour j'avais craqué sur ce livre et ben ce serait bien que je le lise quand même. Je vais ranger tout ça. J'ai un petit peu du mal à mettre les livres et ma tête en même temps, donc on va faire un choix. Je pense qu'à un moment on verra que les livres et à un moment que ma tête, et au pire ma tête n'est pas si importante que ça. J'ai mis des livres qui sont des poches, je les ai tous mis au même endroit et il y a une flopée de poches, donc je vous les montre très vite. En fait j'avais dit que je n'allais pas tous vous les montrer, mais je crois que je vais tous vous les montrer, c'est quand même plus fun. J'ai récemment, quand j'avais acheté les 2 livres pour le swap que je fais avec mon amie Céline, j'ai craqué sur un petit poche. Ça s'appelle L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley. Ça fait un moment que j'aimerais lire du Lucinda Riley et je le vois beaucoup passer celui-là, j'ai l'impression qu'il plaît bien. Par contre c'est un peu une pavasse, alors en règle générale j'ai pas peur des pavasses, mais je sais pas pourquoi depuis ces derniers mois j'ai moins envie de lire des pavasses, je ne sais pas trop pourquoi. Alors, au niveau des poches, on a L'année du silence de Louise Tremblay-Desrand. Voilà, vous le voyez. C'est une autrice que j'aime énormément. J'ai adoré sa saga Les Sœurs des Blois. Vous le savez, c'est une de mes sagas préférées. Quand je fais mon top ultime de mes lectures, il est dedans. Donc, j'ai envie de lire un autre livre de cette autrice et j'ai très envie, honnêtement, de le sortir. Je me rends compte que les poches ils sont idéaux puisque le lundi en fait j'ai beaucoup de trains et en même temps j'ai beaucoup d'affaires à porter et du coup bah forcément c'est idéal.
Mais bon, c'est que le lundi et on a quand même 20 livres, donc je pense pas que je vais les lire tous les lundis, hein, mais... Alors, on a une romance de Noël. Ah, c'est mon coussin, c'est pas grave. On a une romance de Noël de Sarah Morgan, Les vœux secrets des sœurs McBride, je vous en ai parlé dans le dernier vlog. Ensuite, on a celui-là, c'est quand j'ai fait mon tri, je l'ai retrouvé, je me suis dit, ouh, il me tentait bien celui-là, c'est Vigile de Hiam Zeytoun. Ça parle de l'histoire d'une femme qui découvre que son mari a eu un AVC. Et bon, rien que le résumé me touche énormément. Et j'ai encore tout à l'heure, en rangeant et en dépoussiérant mes livres et tout, j'ai feuilleté. Et je suis très très touchée par ce que je lis, donc je pense que ça va être un livre assez prenant. On a 2 livres vraiment pour l'hiver qui sont Un hiver long et rude de Mary Lawson. On va essayer que cet hiver ne soit pas long et rude. Hein. Et on a Un bûcher sous la neige que je n'ai toujours pas lu. Je sais que Laetitia, si tu passes par là, je sais que tu l'as lu. Et il me semble que tu l'as beaucoup aimé. Donc c'est de Suzanne Fletcher. On a Agatha Christie, Bravo. On a le duo d'Agatha Christie. Alors il y a 2 ans j'ai lu le Noël d'Hercule Poirot qui est la première partie. Et la deuxième partie en fait ce sont des petites nouvelles de Noël qui s'appellent Christmas Pudding. Donc on a 6 nouvelles de Noël de Agatha Christie. Et c'est toujours avec Hercule Poirot, des petites enquêtes mais vraiment très très courtes. Et du coup j'ai envie de le lire depuis l'année passée, ce que je n'ai pas fait forcément. On a Violline Histoire d'amour de Joy Carol Oates. Je vous en ai déjà beaucoup parlé quand je l'avais acheté. Je l'ai mis dans la pile à lire de l'automne aussi. C'est l'histoire, je pense que c'est une histoire vraie en fait. Hein, l'histoire d'une mère qui se fait violer sous les yeux de sa fille. Et en fait, il y a un procès, il me semble, et pendant le procès, eh bien, merveilleuse culture du viol qui fait poser des questions du genre « Qu'est-ce que vous portiez ce jour-là ?» C'est merveilleux, mais j'ai quand même très envie de le lire puisque j'ai pas encore lu de Joyce Carol Oates. Pareil, bien trash, hein, Laura Kazishke. J'essaie chaque année de lire de Laura Kazishke. Il me semble que cette année, j'ai pas encore lu de livre de cette autrice. A Suspicious River. C'est pas A Suspicious, c'est A Suspicious River. Je pense qu'on parle d'une nana qui va se lancer dans la prostitution. Je ne sais pas trop dans quel cadre ni quoi que ce soit, mais ça m'intéresse beaucoup. Toujours dans cette pile à lire de livres de poche, on a... Mais oui, tombé le livre. On a L'ombre de la menace de Rachel Kane. Je l'ai mis dans ma pile à lire grâce à Steph de Pikitty qui l'a lu et elle m'a bien tentée avec cette histoire. Un jour, Gina est chez elle et il y a les flics qui viennent à la maison et qui viennent fouiller. Et en fait, dans sa cave, il y a une femme pendue. Donc en fait, elle se rend compte que son mari, il avait des drôles de passions. Et en fait, forcément, on lui pose la question, on l'interroge et tout pour savoir si elle était au courant. Et elle n'est pas au courant. Et les gens, évidemment, ont du mal à la croire. Et donc, il va y avoir une petite enquête, j'imagine. Elle va vivre du harcèlement. Elle va s'éloigner juste pour changer de vie parce que j'imagine que ça ne doit pas être cool. En même temps, je me demande comment elle peut ne pas se rendre compte qu'il y a une femme dans la cave. Je vais quand même aller dans ma cave tout à l'heure pour aller voir s'il n'y a personne. Bref, donc 4 ans ont passé et Gina est devenue Gwen. Et en fait, il y a de nouveau un cadavre de femme qui est repêché. Enfin bref, l'histoire recommence. Donc je pense qu'elle va pas très bien dans sa tête, cette pauvre femme. On a un livre que j'ai commencé, c'est La fortune des Rougon de Zola. En fait, je l'avais mis de côté parce que je faisais un challenge. Je sais plus quel challenge, et du coup, forcément, le pauvre Zola s'est mis de côté, alors que franchement, j'adorais. Je suis à la page 50, j'adorais ce livre, je l'ai laissé de côté. Donc, je pense que il serait temps que tu reviennes, là. Ensuite, on a Mémoire en cage de Thierry Jonquet, parce que j'avais beaucoup aimé Miguel, qui n'avait pas été un coup de cœur, parce que j'avais deviné le truc super important, ce qui est dommage. Mais j'ai très envie de lire celui-là. J'ai offert pas mal de Thierry Jonquet à mon papa qui adore cet auteur maintenant depuis qu'il a lu Miguel. Il a une passion pour Miguel qu'il a vu en film plusieurs fois, enfin bref. Et du coup, il aime tous les Thierry Jonquet que je lui ai offert et du coup je me suis dit que j'allais aussi les lire comme ça je peux en parler avec lui. Voilà. On a encore des poches, hein, c'est pas fini. On a Storia qui me tente beaucoup. C'est un recueil de nouvelles autour de réécriture de contes. Donc on a la réécriture du Petit Chaperon Rouge à Paris. Boucle d'or qui tombe en panne là où elle aurait mieux fait de ne jamais s'arrêter. Le petit bonhomme en pain d'épices en proie à un serial killer trop gourmand. C'est génial. Blanche-Neige à Amsterdam. Enfin bref, rien que le résumé ça me donne super envie. Ça a l'air génial. Je vais juste regarder 17. Est-ce que ça peut faire un calendrier de l'Avent ?
se demande-t-elle le 6 décembre. On a un livre fortement influencé par Séverine, il est bien ce livre, La femme en vert de Arnaldur Indridason. Alors j'ai lu un livre de lui que je n'ai pas du tout aimé. L'année passée, c'était son premier roman qui avait été sorti des décombres de sa maison, ou que sais-je. Et j'ai pas du tout aimé, quoi. C'était hyper maladroit, tout ça. Mais bon, je lui donne une seconde chance parce que c'était quand même son premier livre et souvent, bah, ils sont moins bons que ceux qui viennent après. Donc je suis quand même très intriguée par La femme en vert donc, de cet auteur. On a 3 Stephen King parce que 1, ce n'est pas suffisant. Donc pour cet hiver, j'ai envie de continuer Carrie que j'ai mis de côté, je ne sais plus pourquoi non plus, hein, que j'ai commencé, que j'aime beaucoup. C'est une relecture. Et voilà, je ne l'ai pas continué. On a Danse macabre que j'ai acheté récemment, qui est un recueil de nouvelles. Et je pense que c'est un recueil de nouvelles qui n'est pas des histoires fantastiques. C'est vraiment du glauque, mais sans fantastique. Et on a Rage, le livre le plus merveilleux, puisque vous voyez la beauté de cette couverture. Alors oui, quand on commande sur Momox, on n'a pas toujours le choix des couvertures. Et mon Dieu, cette couverture est immonde. Mais j'ai beaucoup de chance d'avoir cet exemplaire parce qu'en fait Rage n'est plus édité depuis qu'il y a eu une tuerie dans un lycée il y a quelques années. Enfin il y a un moment quand même. Stephen King en fait a refusé d'éditer son livre. Il voulait plus qu'il soit vendu dans les librairies parce que le gars qui a fait cette tuerie il y a des années avait Rage dans son sac et donc je comprends un peu le traumatisme pour l'auteur aussi. Et forcément, Rage parle d'une tuerie dans un lycée, donc voilà, il y a un côté très troublant. Et donc, eh bien, le fait de l'avoir, c'est assez particulier, hein, on peut très, très difficilement le trouver. En plus, je l'ai trouvé à un prix très, 3-4 euros, un truc comme ça sur Momox. Mais bon, la couverture est ignoble, on est d'accord. Encore un dernier poche, je vous ai dit dans le dernier vlog que j'avais envie de me faire le Seigneur des Anneaux, mais on est d'accord que si je commence le Seigneur des Anneaux, je ne vais lire aucun livre de ce chariot. On est d'accord. Et donc on va arriver au 2e étage de mon chariot de lecture parce que non, je n'ai pas assez de livres pour cet hiver. Je pense quand même que j'en ai assez pour 1 an et demi, hein, mais voilà, j'aime bien avoir le choix. Hein. Donc, on va arriver au 2e étage et là on va arriver au service de presse, puisque oui, j'ai beaucoup de services de presse. Ce ne sont même pas tous les services de presse que j'ai, il y en a que j'ai mis dans des... voilà... Qui sont dans mes bibliothèques, etc. Mais j'ai sorti ceux qui sont plus récents. J'ai sorti certains qui correspondent bien à la saison. Vous allez voir. Voilà. J'ai sorti celui-ci de Lisa Giraud-Taylor. Je dis à chaque fois que je vais le prendre lundi, je vais essayer de pas l'oublier en fait, de le prendre ce lundi avec. Je vais même le sortir puisque c'est demain lundi. Je vais le mettre dans mon sac, comme ça je n'oublie pas. Donc c'est le livre de Lisa que j'aimerais beaucoup lire. On a un livre d'Albin Michel, j'ai toute une série d'Albin Michel que j'ai sorti là puisque j'ai de nouveau reçu pas mal de livres de chez eux. On a Ruse d'Éric Nolot. Voilà, je ne sais plus de quoi se parle ce livre, mais en tout cas c'est un livre que j'avais demandé. Et alors là, les Albin Michel, ils font 10 mètres, donc c'est difficile de les sortir. On a La Dame du Ritz de Mélanie Benjamin qui je pense fait partie de mes prochaines lectures. Dit-elle à chaque livre, mais il me tente beaucoup, c'est un livre un peu historique, une nana qui cachait des gens dans les années 40 dans un... qui cachait des juifs dans un hôtel, il me semble, de Paris, et bah ça a l'air vraiment sympa. J'avais commencé l'année de grâce que j'avais mis de côté, je ne sais plus pour quelle raison, j'étais arrivée à la page 100, et c'est rare que je m'arrête à la page 100, donc il y avait certainement une bonne raison pour laquelle j'ai arrêté, mais en tout cas le livre était vachement bien, donc j'aimerais le continuer, c'est chez Casterman. Ici, c'est pas un service presse, mais c'est un livre vraiment de circonstance. Falalalala. C'est falalalala. Voilà. On a Winterland, Winterhouse Hotel. Pareil, je pense que j'ai un 2e exemplaire, donc si je le lis, je vous ferai gagner l'autre exemplaire. On a un livre, je vous en ai parlé aussi dans le dernier vlog, Nécrologie de Paul Cleave, à tes souhaits, que j'ai très envie de lire. On a des services presse, ouais, un service presse, le livre de Yann Kiefleck, La mer est au-delà, que j'ai reçu de la part des éditions Kalman Levy. J'avais reçu le communiqué presse sur ce livre qui m'avait bien intriguée. Alors, Préférer l'hiver d'Aurélie Janin, grâce à Séverine, qui m'a donné envie de le découvrir. On a des livres que j'ai commencé, Betty. Alors celui-là je l'ai arrêté pour la simple et unique raison, je vous en ai parlé dans un vlog, qu'il pèse
3 ânes vivants, puisqu'on est vegan ici, donc les ânes ne sont pas morts, ils sont vivants. Donc oui, je l'avais commencé ce livre, mais en fait, il est vraiment trop lourd, donc je l'avais arrêté, mais j'adorais le début, je trouvais ça magnifique. Ensuite, on a Les monstres que j'avais commencé de Maud Mayeras, mais que j'avais mis de côté, je ne sais plus pour quelle autre raison. Parce que j'avais commencé Gabriel Talente, il me semble, enfin le livre de Gabriel Talente, mais il y a toujours le petit marque-page Dumbledore. Donc celui-là aussi, j'ai envie de le continuer. L'année du gel, alors ça c'est la honte de la honte. J'ai reçu en partenariat l'année passée, de la part des éditions Calman Levy, une jolie box de circonstances, vraiment une box... je ne sais plus de quelle région. En tout cas, c'était une box vraiment en fonction de la région de France d'où vient l'auteur du livre. Il me semble que j'avais eu des biscuits et en plus ils étaient vegan, enfin vraiment c'était parfait quoi. Et j'avais commencé le livre et je crois que je dois l'avoir oublié, perdu ou que sais-je. Mais voilà, je ne l'ai pas continué, donc c'est ce que je vais peut-être essayer de faire cette année. Et on a Autobiographie d'une licorne, je crois que ça fait 1 an que vous me voyez montrer ce livre. Pareil, un livre que j'avais commencé et que je laissais de côté. Voilà, je l'ai laissé, je ne sais plus pour quelle raison. Parfois, c'est des bêtes raisons. C'est que je le laisse à un endroit, que je ne le retrouve plus. Ou alors, enfin bref, parfois, c'est vraiment des raisons stupides qui font que j'arrête un livre. Et du coup, j'ai très envie de le continuer. Et on va retourner à la partie service presse qu'on va réussir à sortir. Cette année, dans le même cadre que l'autre box dont je vous avais parlé de Calman Levy, j'ai reçu un livre qui s'appelle Une certaine idée du paradis d'Elisabeth Segar. Je pense que je l'ai reçu à un moment où j'avais une énorme panne de lecture, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore lu. Des petits meurtres sournois dans la campagne tourangelle. Je connais rien à la France, hein, désolée pour si je me trompe. En tout cas, ça a l'air vraiment très très sympa. J'aime beaucoup les livres du terroir, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Donc oui, forcément j'aurais envie de le découvrir. On a deux petits livres Casterman. On a un petit livre jeunesse qui nous raconte, j'ai lu le résumé tout à l'heure, ça me tentait vraiment beaucoup, l'histoire de Jade qui rentre en 5e à l'école et son prof a l'air un peu chelou. Hein. C'est un homme qui fait un peu peur et quand les enfants sont en colle, donc quand ils font des bêtises et qu'ils sont en colle, eh bien ils en ressortent complètement sages en fait. Et donc il y a un truc chelou avec ce gars. Et donc ils essayent en fait, tous ces gens qui sont un peu... tous ces ados essayent de recruter Jade en fait, à devenir comme eux. C'est très bizarre, vraiment. C'est un truc à partir de 10 ans pour des enfants qui n'ont pas peur d'avoir peur. Voilà. Et un tout petit livre pour enfants aussi qui s'appelle Adélaïde, Princesse Soleil de Marie Cellier chez Casterman. On a un livre Cannibale, c'est aussi une honte puisque ça fait perpète que je dois le lire. C'est un livre dont la sortie a été retardée. À chaque fois ça me... Bon voilà, j'avais envie de le lire et je me suis dit non, je vais le lire un peu avant sa sortie et je crois qu'aux environs du 4 octobre quand il est sorti, j'étais plus du tout dans le mood. Mais j'ai très très envie de le lire également. On a La clé d'Anaïs Maquinet de Necker qui est quelqu'un qui m'avait contacté pour lire son livre et le résumé m'avait énormément tenté. Je pense que ça fait un long moment qu'elle m'avait contacté, c'était vraiment super sympa, enfin vraiment... J'avais lu des avis assez dithyrambiques sur ce livre et je ne sais pas pourquoi en fait il s'est perdu dans une pile de livres. Enfin, on a celui-là, je vous en ai parlé aussi dans le dernier vlog, c'est Asphodèle de Louise Lebar et de Floquera. Celui-là je vais le prendre aussi, enfin je vais tous les prendre avec moi demain, je vais avoir 3 kilos de livres. Non mais ça fait partie des livres qui sont quand même assez légers à porter en tout cas et que j'ai très très envie de lire là. Je suis un peu dans le mood pour de lire des livres un peu glauques. On arrive à la fin doucement, je vous assure. On a le Mark Waltenauer. Alors, j'ai pas lu son premier, mais je pense que je comprendrai quand même. Une histoire, je crois, une prise d'otage dans un lycée, un truc comme ça. On a un Nicolas Feuze, puisque je me suis fait un étage de ma bibliothèque spécialement Slackline et compagnie. J'ai beaucoup de Slackline et compagnie que je n'ai pas lu. J'ai un énorme retard et pourtant c'est une maison d'édition que j'adore. C'est la première maison d'édition avec qui j'ai eu mon premier partenariat. Un de mes premiers partenariats, c'était avec le Gang des Rêves. Et c'était un énorme coup de cœur, je vous en avais parlé à l'époque et voilà, et depuis j'en ai reçu beaucoup et je ne les ai pas tous lus. J'avais lu le premier de Nicolas Feuze, le second qui était sorti c'est chez Slackline et compagnie et donc L'ombre du renard me tente bien. Donc voilà, il y a 2 Slackline et compagnie pour cet hiver. On a
Claire Favant, j'avais beaucoup aimé deux des romans de Claire Favant. Et donc celui-là, c'est un livre qui est publié chez HarperCollins. Et on arrive aux 4 derniers livres. Je pense que j'ai présenté 60 livres aujourd'hui, donc vous avez vu comme j'ai le choix. Les évasions particulières de Véronique Welmy, ça fait partie des 3 livres que j'avais reçus en service presse cet été pour la rentrée littéraire. Je n'avais pas lu celui-là. J'avais lu les 2 autres, mais celui-là pas encore. Du coup, bon voilà, pourquoi pas. La nuit du premier jour de Teresa rêvait aussi chez Albin Michel, qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps. Voilà, et on a encore 2 livres, dont un qui va certainement vous intéresser. On a l'histoire de la reine des putes. Et, je ne sais plus de quoi ça parle, mais je sais que c'est un thriller. Je ne sais plus quand il est sorti, il n'y a pas tellement longtemps. Voilà, et le dernier que j'ai très envie de lire pour le coup, c'est Illusion. L'illusion de Maxime Chatham. Moi, j'ai le seul Maxime Chatham que j'ai lu en entier, je ne l'ai pas du tout aimé. Il y a des années, j'avais lu L'âme du mal que j'avais vraiment pas aimé. Et depuis, j'avais commencé Le Signal que j'avais beaucoup aimé. J'aimais beaucoup ce que je lisais. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis de côté. Et là, j'ai L'illusion qui me donne très envie. C'est un petit peu, pas une réécriture, mais c'est un petit peu à la Shining de Stephen King. Et comme j'ai adoré Shining, je me dis que je ne peux qu'aimer. Enfin, je sais pas, je peux détester aussi, hein, mais ça peut être sympa. Voilà, j'espère que le concept vous a plu. Ça fait beaucoup de livres. Moi, j'aime bien avoir vraiment le choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une sélection dans mon bullet journal. Je vais écrire une vingtaine de livres que j'ai très envie de lire, que je vais mettre un petit peu en priorité. Et sinon, je vais piocher dans ce chariot. Il peut y avoir des livres de temps en temps dans mon système qui sortent de ce chariot parce que tout d'un coup, j'ai plus du tout envie de les lire. Il y en a d'autres qui peuvent rentrer, mais le but c'est que le chariot logiquement est censé se vider au fur et à mesure du temps qui passe. Donc dès que je lis un livre, eh bien, il est rangé dans la bibliothèque ou revendu si je ne l'ai pas aimé ou redonné. Ce dimanche, j'ai eu envie de faire des crêpes salées. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des rouleaux que j'ai gratinés au four avec un petit peu de fromage. C'est le fromage Violife. C'est assez simple, hein. J'ai caramélisé des aubergines avec du sirop d'agave, du soja, tout ça. J'ai rajouté une béchamel et j'ai rajouté donc le fromage. Et puis c'est assez simple, je farcis la crêpe et puis je viens vraiment l'enrouler pour faire comme des petites roulades. Il y en avait 4, on était 2, vraiment c'était suffisant avec une bonne béchamel, avec pas mal de cumin parce que le cumin c'est la vie. Et puis de nouveau au-dessus le fromage Violife, donc je sais pas si je vous l'ai dit. Et je rajoute un petit peu de chapelure et c'était vraiment très très bon. Petite incruste dans la vidéo puisque j'ai décidé de vous montrer mes décorations de Noël. Donc je vais un petit peu vous faire un petit tour de mon salon puisque j'ai décoré pour Noël. Je voulais juste vous dire pour le sapin cette année je n'ai pas de sapin, j'ai plutôt mis des petites branches puisque j'ai en effet 2 sapins que j'ai achetés il y a des années, des tout petits sapins, vous savez à 5-6 € là chez Casa ou que sais-je. Mais je les trouve vraiment pas très beaux et pas très réalistes. Enfin vraiment j'aime bien les sapins hyper réalistes. J'ai un sapin chez mes parents en fait, on a un petit peu une tradition dans la famille, c'est de réutiliser toujours le même sapin qu'on replante dans un jardin. Ma grand-mère à chaque fois elle reprend son sapin qui est dans son jardin et à chaque fois, je sais pas si elle le repique ou je sais pas comment elle fait exactement, mais c'est à chaque fois le même sapin depuis des années. Et donc j'aime beaucoup cette tradition là, du coup depuis l'année passée j'ai aussi cette tradition là, sauf qu'avec les événements et tout ça c'était un petit peu compliqué de ramener le sapin cette année, donc cette année pas de sapin. Donc je vous présente un petit peu ma décoration.
retrouve un petit peu plus tard, on est mardi et c'est le jour où je vais clôturer le vlog, mais je dois vous parler encore de quelques petites choses. Donc vous me voyez avec mon violoncelle, en fait je viens d'enregistrer l'intro de cette vidéo. Je pensais pas réussir parce que j'ai pas un matériel de fou pour tout ce qui est enregistrement. J'ai juste un plus ou moins bon micro, mais c'est pas le folichon quoi. Et au final, je trouve que ça va encore. Du coup, j'avais fait toute une autre intro, mais que j'ai dû tout changer parce que ça n'allait pas avec le rythme en fait de la musique. Pourquoi est-ce que j'ai fait mon intro moi-même? Pour la première raison, c'est que en fait, il y a beaucoup de musique libre de droit sur YouTube. Il y en a qui sont vraiment très bien, que j'aime bien, et il y en a que j'aime un peu moins. Et en fait, le problème, c'est que comme tout le monde fait des vlogmas en ce moment, moi j'en ai juste trop marre d'entendre ces musiques. J'en peux plus d'entendre toujours ces mêmes musiques. Donc j'en ai trouvé une autre voilà, qui est un petit peu moins souvent utilisée, que vous verrez dans le courant de la vidéo, enfin que vous aurez entendu dans le courant de la vidéo, mais sinon l'intro du coup c'est moi. C'est pas un niveau de fou au niveau de la qualité sonore, mais bon voilà, j'ai essayé de faire un petit truc, et surtout vous m'avez plusieurs fois demandé de jouer, et j'y ai jamais enfin voilà, d'occasion de jouer du violoncelle dans mes vidéos, puisque je parle de livres de manière générale. Je vais un tout petit peu vous parler puisque hier je suis allée travailler et dans le train j'ai avancé dans Alabama 1963. Je suis à la page 89 et j'aime énormément ce que je lis. C'est vraiment très très bon pour le moment. On va suivre le personnage d'Adela qui est une jeune femme de ménage qui fait toutes sortes de petits boulots à gauche, à droite, et elle vient de se faire virer d'un boulot. Enfin, elle vient de partir d'un boulot pour des raisons absolument ignobles, parce que son petit garçon joue avec un petit garçon du voisinage, et comme son petit garçon est noir, c'est très mal vu. Enfin, vous voyez, hein, ça fait un peu mal de lire ça, voilà. Et en fait, donc elle va tomber sur une offre d'emploi pour travailler chez un inspecteur, pardon, chez un détective privé, sauf que ce détective privé, il est complètement alcoolique, donc il dort presque toute la journée, et donc Adela va devoir faire le ménage dans sa maison, enfin vraiment c'est horrible quoi, c'est le bordel. On va suivre donc le quotidien du personnage d'Adela dans les différentes familles dans lesquelles elle travaille, les personnages qui la traitent vraiment comme une sous-merde, enfin c'est vraiment ignoble. On va suivre du coup le personnage de Bud qui lui en fait se retrouve avec une enquête, puisque il y a une petite fille qui est découverte au début du livre, et on a des parents qui ont perdu leur petite fille. Et donc les parents viennent parler à Bud parce que ils cherchent absolument leur petite fille, et donc on se demande évidemment si c'est pas la petite fille du début. Et au début Bud il a un peu du mal, déjà il est complètement pété, et donc il oublie ce rendez-vous, et il est très réticent à l'idée de prendre ce rendez-vous, puisque les parents de la petite fille sont noirs. Vous voyez à quel point c'est violent. Et donc pour finir, il accepte d'enquêter, et donc j'imagine que ces deux personnages vont enquêter ensemble, ce serait trop chouette. Enfin, je pense que c'est un peu ça qui va se passer. Pour le moment, j'aime beaucoup. Le racisme est très 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 présent, dénoncé pour le coup, en tout cas j'en ai l'impression. Une des femmes qui emploie Adela qui demande vous préférez qu'on dise quoi de vous, que vous êtes une femme noire ou une femme de couleur? Et Adela répond je préfère qu'on dise que je suis une femme bien. Voilà, ça résume beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et j'ai bien aimé ce passage, cette petite pique, parce que c'est assez violent je trouve. Voilà, sinon on est mardi 8 décembre et je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent. Alors je ne le fais pas tous les jours en vidéo, puisque je ne vlog de toute façon pas tous les jours, parce que souvent je le fais avant d'aller travailler, et donc c'est un petit peu tôt. Je le fais maintenant. Donc en fait on s'est fait un calendrier de l'Avent avec mon amie Céline. Le but c'était que on l'avait déjà fait l'année passée, voilà, c'était super chouette, on s'était acheté plein de petits trucs, c'était vraiment super chouette. Et cette année, on était un peu déprimées toutes les deux, et on avait très envie de craquer pour un calendrier de l'Avent thé qu'ils vendent, et on s'est dit mais on va pas l'acheter, on va s'en faire un. Et du coup il y a 12 jours où je lui ai mis des thés dans des sachets, des thés qui m'appartiennent déjà, pas que j'ai acheté pour l'occasion, sauf un. Voilà, des thés que je lui ai mis dans des sachets, que j'ai envie de lui faire découvrir.
ou dans des petits, enfin voilà, dans des petits contenants quoi. Et du coup, elle a fait pareil, elle a mis aussi des thés qu'elle m'a fait partager. Et donc, un jour sur deux, moi je reçois un thé et du coup, c'est complètement la surprise. Et on s'est dit qu'on allait faire aussi des créations puisque Céline fait de la peinture, fait de l'aquarelle. Et donc, c'est chouette. Du coup, je crois qu'on s'était dit 5 créations, surtout le swap. Et moi, j'ai fait de la couture, du crochet et 2 autres formes d'artisanat, on va dire. Enfin, voilà, 2 autres choses, mais je peux pas dire parce que si elle voit la vidéo, elle va avoir un indice. Voilà. Du coup, voilà, aujourd'hui, je sais que c'est un marque-page. Donc, on est déjà le jour 8, donc j'ai déjà reçu plusieurs thés que j'aime beaucoup. Petit coup de cœur pour le thé de Gaïa, qui est un thé fraise vanille, là, qui est très très bon. J'ai eu des très chouettes choses. Je vous mets de temps en temps sur Instagram, notamment la tasse, un marque-page aussi que vous avez vu dans... 2 marque-pages que vous avez vu normalement dans la décoration. Et du coup aujourd'hui je pense que c'est un marque-page. Le thème de son swap, donc elle m'a créé un thème, c'est les saisons. Pour son swap à elle, je lui ai pas fait un thème commun, mais je lui ai fait un thème par jour, plus ou moins. Et donc je vais l'ouvrir. Et donc je vais vous demander si vous aimez bien ce que Céline fait. Envoyez-lui plein d'amour en commentaire. Je sais que c'est le thème des saisons. La fois passée, j'avais reçu un petit lapin et des petites fleurs. Donc il me semble, je sais plus, il me semble que c'était le printemps. Je pense qu'ici, ça doit être l'été. J'ai pas regardé, j'ai un menu, hein, mais j'ai pas regardé. On a plusieurs choses. Je regarde pas, je crois qu'il y en a plusieurs dedans. Oui, il y en a plusieurs, ça me fait un petit truc. Oh mon dieu, c'est trop beau. Non mais vraiment. C'est magnifique. Je suis super touchée, c'est vraiment trop beau. On a... Regardez, c'est des plantes. C'est ma passion. Elle a fait des plantes qui... C'est génial, elle a fait des fougères, je crois qu'il y a une avorcia, et puis là ça doit être un petit peperomia ou un truc comme ça, c'est magnifique, j'adore. Et la deuxième, c'est un petit raton laveur, j'adore, je suis trop fan, je suis vraiment trop fan, c'est vraiment trop mignon, j'adore. Et bon, je suis désolée, mais le petit lapin a été détrôné, c'est magnifique. Comment est-ce que cette fille peut encore douter de son talent? Je vous propose de lui envoyer plein d'amour si vous aimez bien, mais je pense que ça va être le cas, de lui envoyer plein d'amour en commentaire parce que c'est quand même magnifique. Je suis trop fan. C'est vraiment trop beau, c'est vraiment trop mignon, j'adore. Donc voilà, c'est le moment pour moi de clôturer le vlog, donc puisqu'il a quand même duré assez longtemps alors que ça ne fait que 4 jours que je l'ai pris, hein, c'est un petit peu scandaleux. Il y a pas mal de vidéos que vous m'avez demandé, enfin demandé, non, c'est dans le dernier vlog, je vous ai proposé de faire des favoris et une vidéo de thé. C'est une chose que je suis en train de faire, faire une petite liste, donc j'ai prévu de le faire, donc je suis super contente. Je sais pas encore vous filmer la vidéo favorite tout de suite parce que j'aimerais vraiment qu'elle soit hyper complète, donc j'essaie de faire ça au plus vite, ce serait chouette que ça sorte en décembre. Il y aura probablement un book haul qui va sortir, alors soit il va sortir tout seul en mode book haul de la mort, tout ça, soit il sera dans un vlog parce que j'ai pas le temps en fait de faire 10 000 vidéos, j'ai vraiment beaucoup trop de travail, donc voilà, il y aura peut-être des vidéos dans des vlogs. Voilà, faciliter la vie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là et je vais tout de suite commencer un nouveau vlog en fait, hein, tout simplement.